Cette nuit-là, à Rome, 3, 2... le ciel va s'embraser de manière inédite. Au-dessus du Colisée, des figures s'enchaînent pour la promotion d'un film de super-héros. Parmi les spectateurs émerveillés, des stars d'Hollywood, comme Angelina Jolie. Depuis quelques mois, ces feux d'artifice d'un nouveau genre se multiplient partout sur la planète. Les fusées y ont été remplacées par des centaines de drones. À Paris pour une marque de luxe, à São Paulo, à Doha ou encore à Bordeaux. Des shows démesurés que seules 5 sociétés au monde sont capables de réaliser. Et l'une des plus en pointe aujourd'hui est une start-up française. Comment ces chorégraphies révolutionnaires sont-elles créées? Ces drones sont-ils partis pour enterrer nos bons vieux feux d'artifice? Dans la région bordelaise, difficile d'imaginer que ces hangars anonymes renferment une merveille de technologie. C'est ici que sont mis au point les spectacles de drones Made in France. Des shows pilotés par ordinateur et sur lesquels travaillent 25 personnes à temps plein. Ces derniers mois, l'entreprise est demandée dans les plus grands événements de la planète. Elle vient de signer un engagement particulièrement prestigieux pour la plus grande fierté de son patron, Laurent Percher, un polytechnicien de 36 ans. Ah bah là, c'est un peu notre plan de guerre là, pour cet immense projet pour nous, à Dubaï, pour l'Expo universelle. On part d'un parking et on doit y implanter notre système là, pour faire voler 500 drones en extérieur et pouvoir, quand les gens arrivent et repartent de l'Expo universelle, partager un message, une histoire, une émotion. Pour mettre au point leur show, comme celui qu'elle prépare pour l'Expo universelle de Dubaï, les équipes de Laurent utilisent de simples drones du commerce qu'elles customisent en y ajoutant des lumières. Pour que celle-ci soit le plus visible dans le ciel, la société a monté sur les appareils un accessoire étonnant. Donc juste une boule toute simple de jouer. C'est des boules qu'on utilise généralement pour les piscines de boules. Le vrai défi est d'arriver à faire voler des centaines de ces drones en même temps. À peu près, 1, 2, 3. C'est le travail de Jérôme, le régisseur. Allez, go. Pour chaque nouvelle chorégraphie créée, il va effectuer des heures de répétition. Celle-ci se déroule dans un champ, à quelques kilomètres de Bordeaux. Ce jour-là, Jérôme va tenter de faire voler ensemble 500 appareils. Là, c'est la partie Start Zone où on va installer tous les drones. Et après, le vol va se faire au-dessus de nous. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un très grand espace à la fois au sol et aérien, sans risque, et qui nous permet de voler dans les meilleures conditions. Voilà. Donc je vous laisse mettre en place les drones. C'est bueno? Ouais. Et ben feu. Autant de drones coordonnés dans le ciel, ça n'a jamais été réalisé auparavant en France. Une première qui a été commandée à la start-up par un grand groupe hôtelier. Pour faire voler ces drones sans risque qu'ils se percutent, l'entreprise a mis au point un logiciel très perfectionné. Le parcours de chaque appareil est programmé à l'avance dans son GPS au centimètre près. Une programmation qui peut prendre jusqu'à 3 semaines pour une seule figure. On a développé une technologie qui permet justement à un seul télépilote de gérer l'ensemble de la flotte. Chaque drone a le parcours GPS qu'il doit réaliser pendant la chorégraphie et tout est synchronisé pendant le vol, les uns par rapport aux autres. Une fois en l'air, les drones seront totalement autonomes pour effectuer le parcours qui leur a été assigné. Avec 500 appareils synchronisés, impossible de rattraper la moindre erreur de programmation qui pourrait alors se révéler fatale. Voici leur pire cauchemar. Début octobre, à Zhengzhou, un spectacle de drones organisé par une société chinoise dérape. Une pluie de petits appareils s'abat sur les spectateurs, heureusement sans faire de blessés.
Mais une telle déconvenue ruinerait instantanément la réputation de la start-up bordelaise. Pour Jérôme, c'est l'heure du dernier test. Ces centaines de drones sont prêts à redécoller, cette fois de nuit, toutes lumières allumées. La répétition générale du show qu'il prépare depuis des semaines va pouvoir avoir lieu. Il y a toujours ce petit suspense, la petite montée d'adrénaline. C'est le dernier test qu'on va faire avant le show, donc c'est le test qu'on va faire de nuit pour valider le rendu artistique au niveau des LED notamment. Et c'est la dernière vérification avant le show qui aura lieu ce week-end avec les clients. Ils ont programmé un ballet de 8 minutes. Et mine de rien, si tout se passe comme prévu, les équipes de Jérôme établiront un nouveau record de France du nombre de drones en vol. C'est bon pour moi. Ok, on va starter. La chaîne hôtelière qui leur a commandé le show veut promouvoir son tout nouveau partenariat avec une marque de carte bancaire. Les tableaux s'enchaînent. Ils sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde dans le ciel girondin. C'est-à-dire que là, notre zone de vol, elle est à quasiment 2 km de l'autoroute. Et potentiellement, de l'autoroute, on peut voir les lumières scintiller à l'horizon. Donc ça peut se voir de très loin. Certains automobilistes ne croient pas voir des ovnis comme ça. On n'a pas eu de retour, il n'y a jamais eu de plainte de déposer. Maintenant, effectivement, ça peut peut-être perturber pour des personnes qui n'ont pas conscience ou l'habitude de voir ce genre de spectacle en l'air, effectivement. Ce soir-là, aucun accroc à signaler ni en l'air ni au sol. La chorégraphie est fin prête. Elle aura lieu quelques jours plus tard dans les environs de Bordeaux. Mais le grand rendez-vous qui attend la start-up se situe à 7000 km de là, à Dubaï. Dans la Cité des Émirats, l'exposition universelle a ouvert ses portes le 1er octobre. Laurent Percher, le patron de la start-up bordelaise, vient tout juste d'y arriver, prêt à vivre le rendez-vous de sa carrière. Pour nous, c'est le plus beau des enjeux, hein, c'est-à-dire d'être à l'Expo universelle, le rendez-vous planétaire de l'innovation. Voilà, montrer tout ce qu'on est capable de faire ici au paradis du divertissement. Pour Laurent, cette exposition est une vitrine exceptionnelle. 25 millions de visiteurs sont attendus pendant les 6 mois qu'elle durera. 195 pays sont venus y présenter leurs plus belles innovations. Welcome to Expo 2020 Dubai. La société française a été engagée par les organisateurs pour assurer des shows durant toute la durée de l'expo. Laurent est venu superviser le tout premier d'entre eux. Il y a du monde, il y a du public qui regarde notre spectacle tous les soirs. Et donc on n'a pas envie de décevoir, et au contraire on a envie de faire rêver pour tous les gens qui veulent profiter de l'Expo universelle. Le risque pour le show, il y a des risques météo qu'on essaie de limiter au maximum en étant au fait de la météo du soir. Après, il y a forcément des risques techniques, il y a des risques humains. Mais avec l'entraînement, avec l'expérience de nos équipes, on les limite tous les soirs. Et donc, le but, c'est de profiter. Dès la tombée de la nuit, les 500 drones sont prêts à entrer en scène. C'est l'aboutissement de 5 mois de travail pour Laurent et son équipe. Là, on regarde le décompte, là, et 19h20 et 53 secondes. Alors, pour être très précis, je crois que c'est à 19h26 et 0,5 secondes que le start est enclenché. Et c'est important parce que toute la musique derrière est synchronisée sur ce timing-là. Donc tous les drones sont prêts. Ce soir-là, les Français vont offrir dans l'Émirat un feu d'artifice des temps modernes. Les drones vont exécuter des dizaines de tableaux différents pour célébrer l'exposition universelle. Le savoir-faire tricolore s'offre à un public venu du monde entier. Et à l'arrivée, aucune fausse note. Ça a l'air si simple et pourtant, derrière, il y a eu beaucoup de travail. Ou presque. Il a beau être fier des prouesses réalisées par ses équipes, le polytechnicien trouve toujours quelques détails à corriger. Là, il y a eu un petit défaut sur les LED. 1 ou 2 drones qui étaient trop loin de sa position attendue. On essaie de trouver des procédures et puis aussi des innovations techniques pour vraiment toucher le 100% qui est notre graal absolu. La société de Laurent élabore chaque année une dizaine de spectacles à la demande de ses clients.
Elle les facture entre 40 000 et 300 000 euros selon leur complexité. Mais la start-up a décidé de passer à la vitesse supérieure en mettant au point une création originale d'un niveau technique jamais atteint. Retour dans la région bordelaise. Pour leur prochain show, les artistes du drone ont décidé de mettre en scène la naissance de l'humanité. Cela fait des mois que Pierre, le chorégraphe, y travaille. Du coup, une sorte de storyboard qui ressemble à des images, des figures clés du spectacle. Un spectacle en 3 dimensions qu'ils ont voulu plus ambitieux que jamais. On a une sorte d'homme qui marche comme ça, vous voyez. Et chaque point lumineux est un drone. Et chaque point lumineux est un drone. On l'a modélisé donc, dans un autre logiciel, donc, qui est celui-ci. Ici, on a vraiment un effet de dépliage. C'est une figure qui est assez complexe puisqu'elle se transforme, elle se morphe en même temps qu'elle soit animée. Donc du coup, comme elle a tendance à se rétrécir, potentiellement les drones ont tendance à se rapprocher. Donc c'est la partie compliquée du travail. Une prouesse technique que la start-up n'a encore jamais réalisée et qu'elle s'apprête à tester grandeur nature. Ce soir-là, sur leur terrain d'entraînement dans la campagne, 400 drones sont de sortie. Mathieu, tu me valides? Les équipes sont tendues. C'est bon, tu peux le remettre, merci. Car avec cette chorégraphie inédite, ils pourraient entrer dans une nouvelle dimension. On aimerait que ce soit notre vitrine, en fait. Clairement, on veut montrer ce qu'on sait faire. Et c'est cette choré-là avec laquelle on aimerait démontrer. Un sacré pari pour Laurent, le patron. Car ce spectacle n'a pas encore été vendu. Ok, c'est parti. Les 400 drones ont été programmés pour élaborer des figures en 3D extrêmement complexes. Le Big Bang ou encore les premiers pas de l'homme. Tout s'enchaîne avec une fluidité parfaite. Il y a du rythme, il y a de l'émotion, il y a de la 3D, enfin c'est vraiment super innovant. Ouais. Pendant des milliers d'années, à force d'ingéniosité, un son et lumière hors du commun. Sculpté, venir les clients ici, on est sûr de vendre un show en partant. Qu'il imagine déjà traduit dans toutes les langues. Scintille au fin fond du cosmos. Bravo! Bravo! Je pense qu'il faut aller voir l'équipe, t'es content? Ouais, ça va pas mal. Du coup, c'est quand même réplicable, tu traduis et tu fais dans n'importe quel... Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment une possibilité de l'avoir en français, en espagnol, en arabe. Si pour l'instant la start-up a investi à fond perdu dans ce spectacle, tous sont convaincus que cela ne devrait pas durer. Ça va se vendre comme des petits pains, ça. Ouais, ça, je pense que ça se vend facilement, ouais. Effet de nouveauté ou vraie révolution, ces balais de drones lumineux se sont d'ores et déjà imposés comme un très sérieux concurrent aux traditionnels feux d'artifice.